Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 13 au 19 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour la lecture des énergies de cette semaine avec, comme je le disais la semaine dernière, une nouvelle lune le 13. Donc on aura sûrement ressenti les effets déjà. Nouvelle lune, toujours l'occasion de poser de nouvelles intentions, de bien préparer la suite. Pour ça, vous aurez aussi cette semaine le petit message des guides. Allez, on y va, amis Bélier, les messages à entendre. Amis Bélier pour cette semaine du 13 au 19 novembre. Du 13 au 19 novembre. Au lieu de prier pour obtenir un résultat, je prie pour le grand bien de tous et l'unité est ma vraie nature. Bon, vous avez peut-être besoin de vous... Vous avez peut-être une problématique qui n'est peut-être pas au fond la vôtre et vous aimeriez qu'elle se règle comme vous aimeriez que ce soit réglé, peut-être pour certains. Ou si vous avez une problématique, vous aimeriez que la résultante soit extrêmement positive pour vous, mais peut-être sans forcément comprendre, faire ce pas-là, de comprendre aussi en face comment c'est vécu. Donc essayez de trouver peut-être un entre-deux, des compromis, être plus à l'écoute, plus attentif aussi de ce qui se passe en face de vous, de ce qui est le mieux pour tout le monde. Peut-être de ressentir là vraiment que vous êtes bien centré, bien à votre place, plutôt que décentré et concentré que sur vous ou que sur vos problématiques. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Bélier, pour cette semaine du 13 au 19 novembre. La fertilité et la compassion. Oui, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Peut-être assez facilement. Hein. Ce n'est pas forcément quelque chose qui vous demande un effort, mais c'est quand même le signal que cette semaine, vous aurez besoin d'aller plus comprendre et penser au mieux aussi pour les autres. La fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Une nouvelle et plus vaste expression de vous-même, amis Bélier. On va aller voir l'exercice associé à la fertilité. Prenez le temps de pénétrer en vous-même et de contempler votre fertilité. Qu'êtes-vous prêt à engendrer? Nourrissez-vous de grandes idées? Quelle contribution voulez-vous offrir à ce monde? Faites une liste de tout ce que vous voulez accomplir. Amis Bélier, on va aller voir. Je vais essayer de faire de la place un petit peu et on va aller voir l'énergie majeure pour vous. Pour cette semaine du 13 au 19 novembre, énergie majeure. Amis Bélier. Le magicien et l'impératrice. Ah, alors pour certains Béliers, vous êtes en pleine phase de création, en train de vouloir faire quelque chose d'important. Mais il va falloir, encore une fois, intégrer l'autre dans ce système-là. Peut-être juste pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ferait plaisir. Si vous êtes en train de créer quelque chose, qu'est-ce qui ferait plaisir aux autres par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, de créer. Le magicien, toutes les cartes en main. Tout est possible, tout est réalisable. C'est à vous aussi de transformer la donne. Vous avez tous les outils. Vous ne le savez peut-être pas encore. Quelque chose est en train de se mettre en place. Quelque chose est en train de se créer. Donc là aussi, si vous avez tous les outils, si on vous dit que vous avez aussi l'énergie de l'impératrice, intéressant d'en avoir bien conscience pour vraiment réfléchir à ce système-là et faire le plus précautionneusement possible. Faire attention à ce que vous faites pour que ça se passe tout de suite bien.
Parce que des fois, on peut avoir lancé quelque chose et se rendre compte un petit peu plus tard et essayer de rattraper un peu ce qui n'a pas forcément bien marché tout de suite parce qu'on ne s'était pas rendu compte de l'importance de cette création. Mais là, il y a moyen. C'est un signal aussi pour vous dire que vous avez là la possibilité de créer quelque chose de potentiellement très beau puisque vous avez tous les outils en main. C'est à vous de transformer la donne, d'être le magicien de votre vie. Il y a quelque chose qui se crée aussi de manière générale. Alors ça peut être vraiment un vrai départ, une prise de conscience pour vous qu'à nouveau là, vous allez partir dans une autre phase, dans quelque chose d'important qui amènera vraiment un résultat fort dans votre vie aussi pour la suite. Alors c'est très bien puisqu'on est quand même dans une phase de nouvelle lune. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Bélier, pour cette semaine du 13 au 19 novembre. La 6 d'épée et la 5 d'épée, ces deux cartes sont à l'envers. L'empereur est à l'endroit, avec l'ermite également. Et la reine de coupe. La reine de coupe est un peu pressée quand même. La reine de coupe, bon. Elle est patiente, mais quand même. Alors, effectivement, quelque chose naît peut-être d'une frustration, de conflit, de l'idée que quelque chose est assez insatisfaisant au fond. Alors, ça peut vraiment vous titiller. C'est pour ça que c'est intéressant de comprendre aussi, de se prendre un petit peu de hauteur et de comprendre aussi qu'il y a les autres, que les autres ont leur propre parcours, que... il faut parfois envisager que ça ne donnera pas vraiment ce qu'on aurait aimé que ça donne. Et bien, il va falloir faire avec cette idée-là. Il y a pu y avoir, ça a pu être causé, cette prise de conscience, par une dispute, des petites frictions, des grandes frictions. Mais on comprend bien, il y a un dépit quand même. Mais on comprend bien qu'il va falloir essayer de passer à autre chose ou d'envisager, en tout cas, de prendre de la hauteur, même si ça nous fait un petit peu... on aurait aimé que ce soit différent, on va dire. On a l'énergie de l'empereur. Alors, c'est pour ça aussi que vous avez la capacité de transformer la donne. Peut-être hein, sur un relationnel ou sur quelque chose que vous aviez eu envie de créer. On est sur du professionnel, sur quelque chose de très construit pour certains béliers, sur l'idée de reprendre le pouvoir, d'avoir une belle maturité, d'être un petit peu au-dessus de la mêlée quand même, hein, sur cette situation-là, de manière positive. Et puis d'avoir un peu de recul. Il y a vraiment cette sensation-là aussi, 6 d'épée, c'est du recul, une prise de recul, une prise de hauteur, et l'empereur et l'ermite, c'est une prise de recul aussi sur une situation, pour essayer de la voir de manière plus mature, plus sérieuse, plus concrètement responsable aussi. Il y a des décisions qui peuvent être prises pour vous, que vous pouvez prendre, ou qu'une personne peut prendre aussi, hein, en vous mettant un petit peu sur le côté dans ce cas-là. Avec la reine de coupe, on retourne à une bonne sensibilité. Une bonne sensibilité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise sensibilité, mais il y a une sensibilité relativement bien gérée. La reine de coupe à l'endroit, elle est sensible, elle est empathique, elle comprend, elle essaye de bien faire. On voit qu'avec la tempérance, vous êtes peut-être un tout petit peu moins patient, c'est-à-dire que vous accepterez peut-être un peu moins... vous serez peut-être vous accepterez peut-être un peu moins certaines choses sur le long terme, cette espèce de gentille patience que vous pourriez avoir avec certaines personnes ou avec certains projets, ou voilà, en disant bon, c'est pas grave. En fait, en reposant vos limites, vous arrivez à reprendre le pouvoir sur votre émotionnel, à ne pas gâcher la fête non plus, je pense. Il y a de l'écoute, il y a de la sensibilité, il y a de l'empathie. On peut avoir un conflit qui a pu se générer aussi entre une énergie très forte, très puissante d'empereur et une reine de coupe qui est plus dans l'émotionnel, plus dans la sensibilité. Ces deux personnages-là doivent accepter que
peut-être après une tension, un conflit qui sera révélateur, il va falloir essayer de passer un cap, de prendre un petit peu de hauteur et puis de comprendre que la relation sera peut-être, de comprendre de manière mature, hein, que la relation sera peut-être maintenant un petit peu différente de ce qu'elle était précédemment. Mais il y a quand même la capacité à transformer la situation, à transformer la donne. On va aller voir émotionnellement, amis Bélier, pour cette semaine. Émotionnellement, amis Bélier, pour cette semaine du 13 au 19 novembre. Trois de bâton, reine de coupe. De bâton, le jugement, ouais, il y a un réengagement, un réengagement peut-être bien. Ouh, et le soleil, tout va bien, reine de bâton, as de bâton, beaucoup de feu pour vous cette semaine. On repart après avoir peut-être une petite dispute, hein, tout simplement, qui a un petit peu mis de l'eau dans le gaz. Bon, et ben, on a réussi à en tirer quelque chose d'intéressant. Cette reine de coupe se projette. Alors, c'est peut-être vous, hein, qui essayez de voir au-delà, qui êtes capable de voir au-delà, ou qui est en train d'envisager une suite peut-être un petit peu extérieure à cette relation. Peut-être qu'il y a des choses qui vous intéressent aussi, que vous auriez envie de déployer. Si vous faites partie dans une collaboration, par exemple, quelqu'un peut essayer d'avoir d'autres projets, ce qui peut créer certaines tensions. Mais il y a quand même un engagement fort. Il y a l'idée de développer ça. Vous pouvez essayer ensemble de développer ce nouveau projet, ce nouvel engagement, de le célébrer, de vous dire que sur certains points importants, il y a une vraie stabilité, il y a une vraie fierté à avoir fait ou à faire ce que vous êtes en train de faire ensemble. Il peut y avoir l'idée de se projeter sur un événement joyeux, festif, positif, se donner de beaux rendez-vous par exemple, une bonne fête, se préparer à un événement important qui se développe là, hein, petit à petit. C'est peut-être aussi ce que vous êtes en train de mettre en place. Avec le soleil, c'est extrêmement positif, quoi qu'il arrive. Il y a de nouvelles envies. L'énergie du jugement rappelle qu'il y a un réveil, il y a un rappel. Donc, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui se réintensifie, en fait. Pour vous, émotionnellement, on va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Ami Bélier, matériellement, concrètement. L'empereur, on est vraiment sur la demande d'un pouvoir positif, hein, de vraiment réussir à gérer une situation. Les amoureux, valet d'épée. Il y a un choix. Quelle direction allez-vous prendre? Écoutez votre cœur plutôt que votre raison sur un lien, sur un projet, sur une collaboration. Et la grande prêtresse. Reine de coupe, le retour, le soleil. Bon, vraiment, ça va bien se passer. Vous avez des cartes qui sont quand même plutôt positives, qui sont dans vos éléments. C'est plutôt pas mal. Vous êtes peut-être sur la fin. La semaine dernière, c'était peut-être compliqué pour vous. La semaine d'avant aussi, vous sortez un petit peu de l'ornière, là. Vous repartez un petit peu plus énergisé sur une situation. Essayez de prendre les choses en main. Écoutez, il y a peut-être il y a peut-être une collaboration forte, un lien fort avec quelqu'un et vous êtes en train de créer quelque chose ensemble. Il y a quelque chose qui se passe un petit peu en secret pour certains, une association qui peut être intéressante pour créer quelque chose. Il y a une direction à prendre, un engagement selon vos convictions, selon ce qui vous semble le plus juste. Ne pas réfléchir à ce qu'on doit faire, ce que la société dit, voilà. Si ça vous semble juste, c'est bon, c'est votre ligne.
vous faites au mieux dans ce cas-là. Il y a un ressenti vraiment très intense quand même pour vous. Alors là aussi, on a quand même deux personnalités différentes. On a une association, parce que je sens bien chez vous qu'il y a quand même l'idée d'être combiné à quelqu'un d'autre cette semaine. Et on a cet empereur, donc on peut avoir une personnalité vraiment très forte, très masculine. Ça peut être une femme, mais elle prend des décisions dans ce cas-là. Elle a vraiment une vision d'ensemble, elle a une structure que vous n'avez peut-être pas vous. Si vous êtes l'énergie de la reine de coupe, dans la sensibilité, la créativité, le silence intérieur, vous n'êtes pas forcément, vous êtes peut-être plus introverti, mais vous avez un savoir, vous avez une connaissance que l'autre n'a pas, et ensemble, vous pouvez vraiment très très bien vous combiner. Ou inversement, vous pourriez être l'empereur et être en association avec cette énergie d'impératrice, je vais dire, de grande prêtresse et de reine de coupe. Et cette association est vraiment bonne. Beaucoup d'intuition chez cette grande prêtresse, beaucoup de sensibilité, une vision peut-être un petit peu magique de la situation, mais qui a toujours le bon feeling. Donc cette association peut être vraiment très intéressante et entre vous, ça peut vraiment bien matcher. On va aller voir du coup le conseil. Ami Bélier, un conseil sur ces énergies. Ami Bélier, un conseil. 6 de bâton, encore des bâtons, 2 de bâtons. Bon, allumez le feu. C'est le moment de faire un feu de cheminée. Il y a une 6 de bâton. Pensez que vous allez sortir victorieux de cette situation. Ça va bien se passer. Il faut porter ses convictions, porter ses valeurs, faire les choses pour le plus grand bien de tous. Vous allez réussir, il n'y a aucun problème. Mais il faut quand même vous dire que vous portez quelque chose de beau et de positif et que si vous devez vous battre, c'est pour ça. C'est pas pour avoir raison, c'est pas pour des petites chicanes personnelles, c'est pas pour... voilà, il y a quelque chose au-dessus de tout ça et ça serait intéressant de partir plutôt dans cette optique-là que sur des prises de tête mentales ou des chicanes ou des... Voilà. On va aller voir le petit message de vos guides pour peut-être entendre quelque chose qui pourrait résonner pour vous, un message important pour poser des nouvelles intentions ce lundi 13 avec cette nouvelle lune. Phase de transformation de toute façon. On va aller voir le message à entendre pour vous, ami Bélier. Courage et bravoure avec Ange Gardien, vous êtes protégé. De toute façon, c'est vrai que les énergies sont vraiment bonnes, hein, je pense, pour vous là. Courage et bravoure. Courage et bravoure. Je vais surtout, et vous allez écouter, je vais vous lire et vous allez écouter. Courage et bravoure. Vous avez un cœur de guerrier. Vous voulez faire le bien, mais ce n'est pas toujours facile. Les anges vous entourent en ce moment d'une lumière de courage et vous aident à faire ce qu'au fond de votre cœur, vous savez être le bien. Être courageux n'implique pas de vivre sans émotion. Les anges vous rappellent qu'il est normal d'en ressentir et que votre vulnérabilité vous permettra de puiser dans une plus grande force intérieure. Ils veulent toujours vous aider à vous sentir en sécurité, guidé et protégé. Aussi, demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est le moment de vous approprier votre énergie dans toutes les situations qui pourraient vous affaiblir. Et par votre courage, vous commencerez alors à attirer des expériences où vous serez respecté. Il y a cette idée-là aussi. Vos anges sont là pour vous rappeler que votre âme ne peut se ternir ni se blesser. C'est la partie unique de votre essence qui reste toujours saine, pleine et entière. Donc, si vous ressentez le besoin de vous défendre en ce moment, la sagesse angélique vous conseille de vous retenir. Vous n'avez pas à vous protéger, surtout quand vous avez un soutien spirituel. Invoquez la lumière de Dieu et des cieux et les anges vous protégeront. Si vous sentez que vous avez commis une erreur et avez besoin de vous confier, soyez courageux et assumez. Soyez sûr que le fait de vivre de manière intègre mène toujours au meilleur déroulement de la vie et sachez que le plus beau cadeau que vous puissiez offrir au monde aujourd'hui est votre sincérité, ami Bélier. On va finir par un petit message de la mission de vie. Ami Bélier, un dernier petit message pour vous.
une demande, une idée, demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Bélier, et je vous dis à très vite.